Les soldats de Dieu victorieux, partie 2. L'animation est seulement pour les chrétiens. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Deutéronome chapitre 20, verset 4. Dans le monde spirituel, Dieu a envoyé une de ses patrouilles de soldats dans cette ville qui est sous le contrôle de l'ennemi invisible. Les soldats sont en train de patrouiller et de conduire en se dirigeant dans une zone afin d'y venir en soutien aux prières des frères et des sœurs. Paul est attristé au sujet de la ville, de cette ville, en voyant sa condition, à savoir qu'elle est assiégée par l'ennemi invisible. Hé, regardez là-bas! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce nuage noir? Non, c'est une masse, une grande masse de démons. Regarde et observe-les attentivement. Mais pourquoi est-ce que les démons sont en train de tomber depuis les airs? N'as-tu pas lu ce qui est écrit dans la Bible en Luc au chapitre 10, verset 18? Il, donc Jésus, répondit, « Je voyais Satan tomber comme un éclair, tomber du ciel comme un éclair. » C'était une multitude de démons avec des ailes qui étaient sur qui on avait tiré dessus au travers de la puissance des prières qu'adressaient les saints. Le Saint-Esprit a rendu notre frère capable de prier en langue contre les démons. Et le Saint-Esprit avertit Paul que des ennemis sont en train de venir contre cette prière qu'est en train de faire ce frère, contre le fait que ce frère est en train de prier. Et regarde là-bas, des géants serpents démoniaques. Ils sont en train de ramper en se dirigeant vers notre zone de prière. Nous devons les arrêter. Paul, vas-y et arrête ces serpents toi-même. Moi? Oui, tu as une armure spéciale et une arme spéciale. Mais comment est-ce que je peux même commencer à... Dis simplement, fais-moi voler. Va et arrête-les maintenant, Dieu est avec toi. Fais-moi voler. Fais-moi voler dans les airs. Oh non, pas encore une fois. Et ah oh ah oh oh ah ah ah
Ah, stop! Pourquoi est-ce que je suis en train de m'arrêter? Oh, Paul est un soldat inutile. Et pourquoi est-ce que maintenant je suis en train de bouger tout lentement? Oh, que devrais-je dire? Dis, fais-moi descendre. Relâche-moi, fais-moi retomber. Hé, jeune frère, merci de nous avoir avertis contre l'attaque démoniaque. Je crois que Paul est utile à tout soldat de Dieu dans le monde spirituel, dans la bataille spirituelle et aussi dans le monde. Allons-y. Il a juste besoin d'un peu plus de pratique. Car il n'est encore qu'un jeune garçon. Attends et tu verras. Plus tard, Oui, Seigneur. Une de nos sœurs dans la foi a des problèmes et elle a urgemment besoin d'être aidée. Dieu veut que tu y ailles et que tu aides cette femme chrétienne qui rencontre des problèmes. Vas-y maintenant. Oui, monsieur. Je connais cette femme chrétienne et je ne lui fais pas confiance. Dieu serait-il en train d'éprouver Paul? Je crois que Dieu veut que Paul apprenne à tenir ferme et à résister à la tentation du diable. Peu de temps après, ce village est sous la puissance des ténèbres. C'est cette femme chrétienne qui a fait appel aux soldats de Dieu afin de l'aider face aux attaques spirituelles. Waouh, qu'est-ce que tu es intelligent! Bonjour, jeune femme. Oh, qu'est-ce que tu es beau, intelligent et gentil! Waouh, qu'est-ce qu'elle est attirante! Excusez-moi, comment est-ce que je peux vous aider, madame? Oh oui, c'est vrai. Je suis confuse par rapport à mes croyances. J'ai besoin que quelqu'un m'explique très clairement. Euh, J'espère que tu pourras m'expliquer. Pourrais-tu m'aider?
Oui, bien sûr, je suis heureux de te venir en aide. Soudain, l'armure de Dieu a disparu. Viens avec moi. Paul est tombé dans le piège par rapport au péché. Les ténèbres ont commencé à dominer, à prendre le contrôle de la vie de Paul, sur la vie de Paul. Toi, adultère insensé, tu es en train de commettre l'adultère. Tu m'as volé ma femme. Pourquoi est-ce que tu as eu tu as convoité ma femme? Ah! Espèce d'adultère insensé, voilà pourquoi le Saint-Esprit t'a quitté. Et je vais te tourmenter sans aucune miséricorde. Dépêche-toi, insensé, tue-le. Ô Seigneur, pardonne mes péchés d'adultère et d'ignorance. Mais tu es insensé ou quoi pour prier? Dieu est en colère contre toi. Oh non! Jours plus tard, tu as attristé le Saint-Esprit. Tu es un de ces jeunes naïfs, inconscients. Lire Proverbe chapitre 7, verset 7. J'ai été tellement insensé d'ignorer le Saint-Esprit, d'ignorer la voix du Saint-Esprit. Dieu t'a déjà pardonné, mais tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, qui lui ne te le pardonnera pas. C'est pourquoi donc c'est Jésus qui parle, vous dit, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. David se repentit sincèrement de son mariage adultérin avec Bathsheba. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me chasse pas de ta présence et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Restaure, renouvelle en moi la joie du salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Psaume 51, versets 10 à 12. Paul s'est humilié, il a prié, il a jeûné et il a pleuré devant Dieu. De la même manière que le fit David, et cela nous est relaté dans le psaume 51. Paul a de nouveau été rempli du Saint-Esprit et du feu.
L'armure de Dieu lui a été restituée. Quelque temps plus tard, la suite dans la partie 3 des soldats de Dieu victorieux. Cette animation a été traduite et postée afin de te dire à toi, enfant de Dieu, qui est présentement en train de faire face à une tentation venant de ton adversaire invisible, de ton ennemi invisible, pour te dire, tu n'es pas obligé de céder, ressaisis-toi. Quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, peut-être même que tu as cédé à la tentation, c'est-à-dire que tu as désobéi à Dieu, tu as sciemment refusé d'écouter la voix du Saint-Esprit, afin de croire aux mensonges que te préparait, te présentait le diable. Cette animation, au travers de cette animation, de ces quelques mots, je te dis, lève-toi maintenant, relève-toi maintenant et cours vite auprès de ton Sauveur. Cours vite auprès de ton Sauveur. Ne reste pas là où tu es, mais relève-toi. Et à toi qui étais sur le point de céder, et à toi qui te voyais qu'on te présentait différents types de tentations, cette animation, c'est pour te dire, veille, n'y va pas, mais reviens déjà à Jésus de tout ton cœur. Parce que nous péchons, ça commence d'abord dans le cœur, au niveau de nos intentions du cœur, avant même de poser un acte. Peut-être même que tu n'as pas encore posé un acte quelconque de désobéissance à Dieu, mais dans ton cœur, il se trouve que tu as déjà désobéi, tu t'es déjà détourné de ton Sauveur. Maintenant, reviens. Il est temps de revenir maintenant, parce que nous sommes réellement dans une guerre et notre adversaire utilise tous les moyens possibles afin de nous éloigner de notre Dieu, afin de nous pousser à nous détourner de Dieu. Mais je te dis aujourd'hui que tu as la capacité, je te dis aujourd'hui que personne, le diable n'a pas le pouvoir d'asservir ta volonté, à moins que tu ne collabores avec lui. Donc là maintenant, aujourd'hui, tu peux dire non, tu dois dire non et sortir de ce chemin de séduction, étant détourné pour revenir à ton Sauveur. Je mets dans la barre d'information quelques liens qui te seront utiles. S'il te plaît, prends le temps de consulter ces liens. Et surtout, va au pied de ton Sauveur. Surtout, ouvre ton cœur à Jésus qui ne rejette personne et parle-lui parce qu'il est capable de pardonner aujourd'hui. Comme Jean pouvait le dire dans son épître, je t'invite à lire 1 Jean, la première épître de Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Reviens, reviens soldat de Dieu, reviens soldat de Dieu.